Bon matin tout le monde. Ah, c'était bien, hein? Bon temps de louange, bon temps intime avec Dieu, n'est-ce pas? Vous avez apprécié? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Comment a été votre semaine? Super. C'est parce que vous étiez dans l'épreuve? Avez-vous eu besoin de l'amour de Dieu cette semaine? Oui, hein? Ah, merveilleux, merveilleux. Vous savez, depuis deux messages à date, là, et ça c'est mon troisième ce matin, c'est la deuxième partie de la semaine passée. Ce que j'essaie de faire ressortir, c'est quelques vérités. Et une de ces vérités-là, c'est la suivante. C'est que Dieu nous aime. Et il nous poursuit dans son amour. Dieu veut qu'on sache qu'il nous aime, mais Dieu veut aussi qu'on goûte à son amour. C'est comme si j'avais une boîte de chocolat ce matin, puis je vous décrivais à quel point c'est des chocolats incroyables, d'un goût extraordinaire, avec des vertus inégalé. Qu'est-ce qui manque? Hein? Je vous ai peut-être convaincu. Et puis là, en plus, devant vous, j'en prends un et là, je le déguste. Et là, vous me voyez en train de... que c'est bon! Là, c'est de la torture, n'est-ce pas? Parfois, ça semble être un peu comme ça en décrivant à quel point Dieu nous aime, à quel point qu'il nous poursuit avec son amour, et à quel point son amour a des vertus extraordinaires. Parce que ça, c'est une autre des vérités que j'ai essayé de communiquer, c'est que s'il y a quelque chose qui va se passer dans notre vie, s'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans notre vie, s'il y a quelque chose de vraiment surnaturel qui va se passer dans notre vie, et que là, on va expérimenter quelque chose au niveau de la paix vis-à-vis de l'anxiété qu'on peut avoir dans notre vie qui remonte à la surface constamment, ou vis-à-vis des pensées négatives, ou vis-à-vis des difficultés, des circonstances vraiment pénibles que l'on peut vivre, et quoi d'autre? Des péchés qu'on veut se délaisser, qu'on veut abandonner, mais on dirait qu'on n'arrive pas sans... Alors, qu'est-ce qui va nous aider? Et ce que j'essaie de vous communiquer, c'est qu'il n'y a rien de meilleur que l'amour de Dieu. Que Dieu sait, sans l'ombre d'un doute, que c'est son amour. Parce qu'avec son amour, naturellement, il vient quoi? Mais avec son amour vient Dieu lui-même. Vous comprenez? Avec son amour vient Dieu lui-même par son Saint-Esprit. Avec Dieu vient la vérité, sa parole, qui, elle nous impacte au niveau justement de nos pensées. Elle change notre façon de raisonner. Et là, tout à coup, des choses se passent dans notre vie. Et ce que j'ai essayé de communiquer aussi, c'est que Dieu, sachant tout ça, sachant l'importance de son amour pour chacun d'entre nous, eh bien, il déverse son amour sur nous constamment. C'est comme de la pluie battante, là. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Son amour n'arrête pas de tomber. Qu'on soit péché, qu'on soit dans les difficultés, qu'on soit troublé intérieurement, qu'on soit dans les ténèbres, qu'on soit dans un endroit qu'on ne devrait pas être, Dieu continue à déverser son amour. Ça ne change rien. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Dieu, lui, continue à être qui il est, c'est-à-dire amour. Et il sait très bien que c'est son amour qu'on a besoin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on n'est pas arrosé comme on devrait être arrosé? Et ce que j'ai essayé de vous communiquer, c'est qu'on sort des parapluies, qu'ils se nomment quoi que ce soit, mais on sort des parapluies pour, on dirait, nous protéger,
Il y a quelque chose qui nous empêche de recevoir cet amour-là du Père. Et ça, c'est dommage. Et ce matin, ce qu'on va regarder, c'est justement un de ces parapluies qui, malheureusement, vient dans notre vie et que là, Dieu veut qu'on puisse peut-être au moins le comprendre, que ça, c'est peut-être quelque chose qui joue dans ma vie et que si ça fait partie de ma vie, ben j'ai de la misère à recevoir son amour. Puis parce que j'ai de la misère à recevoir son amour, mais là, je ne suis pas aussi transformé ou aussi heureux ou aussi joyeux ou aussi plein de vigueur, de force, parce que c'est son amour qui fait la différence. Son amour, c'est notre carburant. Son amour, c'est notre nourriture. Son amour, c'est nos vitamines. Son amour, c'est notre vie. S'il restreint de la religion, des choses religieuses que l'on fait, mais voyez, il manque la vie. Et c'est un peu la parabole du fils prodigue, ce qu'on pouvait voir, que le fils aîné qui est demeuré dans la maison de son père, malgré qu'il faisait tout ce qui semblait être correct, était loin de son père. Il n'avait pas expérimenté l'amour de son père. Et lui, en retour, n'aimait pas son père. Il critiquait son père. Père. Et là, ça, c'est venu briser sa relation avec son Père. Puis là, Jésus essayait de leur communiquer à travers cette parabole à ceux qui étaient devant eux, qui étaient des pharisiens, des gens justement très, très religieux, puis qui étaient agacés parce qu'ils poursuivaient les pécheurs. Ils semblaient tellement passer du temps avec eux, ils semblaient tellement les apprécier. Puis là, ils devaient comprendre, mais non, tu ne peux pas. On va prier ce matin. J'aimerais ça prier ce matin. Et vous inviter, dans le fond, à prier. Parce qu'une des prières que je vous avais encouragé à faire la semaine passée, c'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton amour. Je sais que tu m'aimes, mais j'ai besoin de goûter à cet amour-là. J'ai besoin de le vivre, j'ai besoin de le recevoir. Et ça, c'est une des plus belles prières qu'on peut demander à Dieu. Dieu, remplis mon cœur de ton amour. Permets-moi de goûter à ton amour, de vivre encore plus cet amour-là pour que ma vie en soit remplie, mon cœur soit en train de baigner dans l'amour, arrosé par ton amour. Alors, Seigneur Dieu, ce matin, c'est comme ça que je veux me présenter. Je veux te demander que par ton esprit, que tu puisses ouvrir mon esprit, que tu puisses aider mes pensées, aider mon âme, mon cœur à pouvoir aller là, à pouvoir s'ouvrir et te demander, oh Dieu, peux-tu déverser dans mon cœur ton amour? Je sais que c'est ta volonté, je sais que c'est ton désir. Est-ce que mon cœur peut s'ouvrir? Pourquoi mon cœur ne s'ouvre pas? C'est quoi les parapluies que j'utilise, Seigneur, dans ma vie? Montre-moi-le. Montre-moi-le parce que je veux goûter à ton amour. Je veux pas négliger ça dans ma vie, surtout pas ça. Seigneur, quand je sais à quel point c'est fondamentalement important que mon cœur puisse recevoir ton amour, le vivre, l'expérimenter et goûter. Et qu'à travers ça, Seigneur, mais ma vie, justement, ma relation avec toi puisse en être totalement transformée. Alors, Seigneur, je te le demande ce matin. Par la foi, j'accepte que tu m'aimes.
en tant que Père. Et je te demande, Jésus, par la foi, de m'emmener là où je vais pouvoir vraiment vivre ma relation avec toi à partir de ton amour de Père. C'est ma prière ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alors, connaître Dieu dans son amour de Père, deuxième partie. Et ici, j'aimerais ça, je vous ai dit qu'il y a des parapluies qu'on utilise, et l'auteur que j'ai cité à chaque début de message, qui est René Laframboise, dans son livre « Adopté par le Père », il fait justement la remarque suivante sur un des gros parapluies qui affecte énormément notre relation avec Dieu et dans cette relation de son amour de Père. Et c'est les fausses images que l'on a du Père. Et voici ce qu'il dit. Il y a une compréhension subjective du Père. Qu'est-ce qu'il veut dire par une compréhension subjective? Si je pourrais dire aussi, il y a une compréhension personnelle qui est comme vécue ici, là, par chacun d'entre nous. On a tous une compréhension subjective. Et aussi, il dit cela s'appelle faire de la projection. Cette compréhension subjective, c'est de faire de la projection. Projeter sur Dieu des caractéristiques d'une autre personne. Donc, on attribue à Dieu des choses que, dans le fond, nous, on a, mais qui sont dans la vie d'une autre personne qui était proche de nous puis qu'on a interagi avec. Et là, entre autres, comme vous pouvez le venir voir, là, c'est concernant Dieu en tant que Père. Alors, elles vont teinter notre perception au point, et voilà le parapluie, de nous bloquer dans notre relation avec Dieu. Sans le réaliser, nous nous trouvons à inventer une image du Père selon notre vécu, selon notre imagination, ou encore selon les faux enseignements même qu'on a reçus. Pour certains d'entre vous qui avez peut-être grandi dans l'Église catholique, on avait quand même une image d'un Père qui pouvait être de Dieu en tant que Père, qui pouvait être peut-être une espèce de Dieu sévère, tu sais, un Dieu correctif, disciplinaire, un Dieu présent mais absent, un Dieu qui a le cœur fermé. Parce que c'est peut-être l'image des pères qu'il y avait dans les foyers catholiques pendant de nombreuses années, de nombreuses générations. À un moment donné, j'ai vu un documentaire sur le catholicisme dans les années 1900, dans les débuts des années 1900 jusque dans les années 1960. Puis un des enseignements qu'il y avait dans toutes les églises du Québec, que les prêtres à ce moment-là enseignaient, pour quelle raison, là, frappez-moi, parce que c'est complètement incompréhensible, mais il disait ceci aux hommes, aux pères qui étaient dans l'Église à l'époque, et les églises étaient pleines: n'aimez pas vos enfants. Ne leur dites pas que vous les aimez. Vous allez perdre votre autorité. Imaginez-vous. Il ne fallait pas être trop affectueux, il ne fallait pas être trop démonstratif, il ne fallait pas dire ce qu'on ressentait vis-à-vis des enfants. Alors, ça explique peut-être pourquoi que ça a été aussi difficile, les relations avec nos pères humains. Alors, l'une des façons de remettre de l'ordre, quoique non suffisante, est de nous ouvrir honnêtement à la vérité objective, c'est-à-dire celle qui est transmise par la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu enseigne et ce que j'essaie de faire un peu avec vous, et aussi à celle qui est transmise par le Saint-Esprit, et on va voir pourquoi le Saint-Esprit ici joue un rôle important là-dedans, ou encore par les enseignements fondés bibliquement. Dans certains cas, cependant, comme le livre, par exemple, Adopté par le Père de René Laframboise, c'est un excellent livre qui peut aider dans ce sens-là. Alors, dans certains cas, pour que cette vérité pénètre au fond du cœur, autrement dit, pour qu'on y goûte, certains mensonges bien incrustés, auront besoin d'être délogés par l'intervention de Dieu. Donc, vous voyez les parapluies, là? Fausse image de Dieu va entraîner quoi?
des mensonges, ou les mensonges peuvent venir aussi de d'autres événements qu'on pourrait dire dans nos vies, puis que là, on dirait que l'ennemi vient toujours se lier à un événement qu'on vit. Fait que là, on vit un événement, et là, la personne, croit à un mensonge à ce moment-là, parce qu'il lui est probablement souffleté par l'ennemi. Et là, il va croire ce mensonge-là, puis ça va venir sa vérité dans sa vie, ça va venir à partir du quoi elle va interagir avec les autres, elle va interagir avec Dieu, mais c'est un mensonge. Donc, Dieu doit venir identifier ces mensonges-là et doit venir les déloger. Et ça, naturellement, c'est la parole de Dieu qui va jouer un rôle là-dedans. Le Saint-Esprit va jouer un rôle important là-dedans. Et je dirais aussi ceci, et je le vois tellement souvent, la prière, où là, on demande à Dieu de scruter notre cœur par rapport à qu'est-ce que je crois sur toi, Seigneur. Pourquoi j'ai telle difficulté dans ma vie par rapport à telle affaire? Puis là, finalement, Dieu emmène des fois des situations, rappelle des événements, emmène des pensées sur le cœur et qui, là, sont complètement surprenants, inattendus, que si ça n'avait pas été de la prière et du rôle du Saint-Esprit dans ce moment-là, eh bien, le cœur, me voir aller me blotter dans les bras de Dieu, non, ça c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais non, ça me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Dieu, il n'y a pas de temps à perdre avec moi, ou des affaires de même. Peu importe, là, c'est la raison qui est derrière ça. Ou je suis trop indigne pour qu'il daigne vouloir me parler et m'écouter. Voyons donc. Il y a aussi le Dieu non disponible et trop occupé à gérer 7 milliards d'habitants pour s'intéresser à mes petits problèmes. Je l'ai déjà entendu, ça. Ça vient d'où? Ça vient souvent, par exemple, justement, d'une expérience en tant qu'enfant que papa il était très, très occupé, puis il ne fallait pas le déranger. Puis là, c'est comme, ben là, vous voyez, la projection, Dieu, c'est pareil. Il est très occupé, fait qu'il ne faut pas le déranger. Alors, d'autres voient Dieu comme une sorte de Frankenstein, explosif, impatient, colérique, et qui prend plaisir à punir. Et là, la phrase qui est dit, je me sens rejeté par lui, constamment dans la crainte d'être puni. Alors, je vis avec ça parce que je suis punissable, je ne suis pas une bonne personne. Voilà. Et là, il termine en disant, la manière dont nous nous traitons nous-mêmes peut aussi être révélatrice. Avons-nous, par exemple, de la misère à nous pardonner? Nous imposons-nous de hauts standards de performance? Comme si c'était ça là, que Dieu voulait. Sans le réaliser, beaucoup de nos comportements et de nos attitudes sont imprégnés de notre perception erronée de la personne du Père. Et on va regarder un peu dans la suite ce qui est lié à ça. Alors, premièrement, une petite révision vite. Dieu est amour. 1 Jean 4, 7 et 8 déclare fermement, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » Donc, ça vient de Dieu, c'est de lui. Et quiconque aime, donc, le fait qu'on puisse aimer, c'est lié à quoi? À Dieu.
du fait qu'on est né de Dieu. Donc, parce que Dieu est amour, on peut aimer. Pourquoi? Parce qu'on est aimé de Dieu et on expérimente cet amour-là de sa part et on connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà. Et là, la grande vérité de l'Évangile, la bonne manière de relationner avec Dieu est l'amour. C'est la bonne manière. Puis j'aurais pu écrire, c'est la seule manière. Honnêtement, c'est la seule manière de relationner avec Dieu. C'est l'amour. Un amour libre, un amour non mérité, puis un amour qui est éternel. Il n'arrêtera pas, il ne changera pas, infaillible, infini. Il est non mérité, puis il est non méritable. Ce n'est pas qu'on ne le méritait pas au début, puis après ça, on le mérite un peu plus tard par après, parce que là, on est capable de. Non. C'est vraiment comme ça. On avait vu que l'Évangile nous révèle que Dieu le Père est amour. Puis là, il y avait Jean 16, 26, 27, Tite 3, 4 à 7. Et aussi, on a été attardé un peu plus longtemps même sur la parabole du Fils prodigue, qui nous révèle que Dieu le Père est amour, Luc 15, 11 à 32. Et il y avait beaucoup de matière là, mais c'est vraiment une belle parabole. Je pense que c'est la plus belle parabole qui justement nous révèle le cœur de Dieu et à quel point son amour est grand, puis à quel point c'est sur cette base-là qui veut nous avoir, puis qui nous cherche et qui veut qu'on soit en relation avec lui. Et là, le troisième élément, c'est celui qu'on va voir ce matin, c'est que les épîtres nous révèlent aussi que Dieu, le Père, est amour. Et là, regardez, l'amour est clairement attribué au Père. Par exemple, dans 2 Corinthiens 13, 13, on voit que Paul dit que la grâce est attribuée à notre Seigneur Jésus, dans le verset. Ensuite, il dit que la communion est attribuée à l'Esprit et que l'amour est attribué à Dieu le Père. C'est clairement identifié dans 2 Corinthiens 13, 13, comme si chacun avait cette caractéristique-là. Et là, celle de l'amour est attribuée à Dieu le Père. Et comme on avait vu aussi Jean 3, 16, qui est le verset par excellence sur comment Dieu a aimé le monde, bien ça, c'est Dieu le Père qui a aimé le monde et qui a envoyé son Fils, Jésus. Alors, l'amour est clairement attribué au Père. Pas comme dans le sens, c'est seulement lui, là, mais c'est une caractéristique qui ressort et à plusieurs endroits, et c'est le Père qui est derrière l'amour. Deuxièmement, le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour du Père. Dans Romains 5, 5, Paul dit quoi? L'amour de Dieu, le Père, a été répandu dans nos cœurs. Comment? Par qui? Par quelle entremise? Quel agent que Dieu a utilisé? Quel messager qu'on pourrait dire que Dieu a utilisé? Quel entonnoir que Dieu a utilisé pour déverser son amour dans nos cœurs, pour que ça aille jusque dans nos cœurs? C'est le Saint-Esprit. Dieu a répandu dans nos cœurs, donc c'est l'idée ici qu'il a déversé dans nos cœurs l'amour de Dieu le Père par son Esprit. Je me rappelle à différents moments de ma vie comment cet amour-là a impacté mon cœur. Je me rappelle au moment de ma conversion, comment ça a été l'amour de Dieu qui m'a vraiment convaincu que j'avais besoin de Jésus. Et là, cet état d'âme, de savoir que Dieu m'aimait à ce point-là, ça a été extraordinaire. Ça a été comme la première fois réellement là, que je goûtais à l'amour de Dieu. Je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont vécu ça. D'avoir goûté à l'amour de Dieu, que tous vos péchés sont pardonnés, puis que là, tu es en paix avec Dieu, puis là, c'est comme, moi, j'avais plus la peur de la mort. C'était quelque chose qui me tracassait énormément, la mort, puis là, c'était comme, bien là, j'ai plus à craindre ça. Dieu m'aime. Il m'a donné son Fils. Et là, il a parlé mes péchés. Puis là, j'ai la vie éternelle. C'est extraordinaire, de goûter à ça. C'était fantastique. Amen? Puis j'ai goûté. Je me rappelle pas tellement longtemps après ça. Et là, j'étais dans ma chambre. Je me vois encore. Tellement que ça a été marquant. Je suis dans ma chambre. Puis là, je suis en train de lire ma parole, la Bible. Et là, c'est justement sur l'amour de Dieu. Puis là, c'est comme s'il y avait une aspiration dans mon cœur. Je disais, Dieu, tu m'aimes-tu vraiment? J'aimerais ça sentir que tu m'aimes. Il me semble que j'ai besoin d'amour, là. Je n'étais pas marié, j'étais seul, dans ma petite chambre, en coloc avec quelqu'un d'autre, aux études,
Et la vie, hein, c'est pas facile, la vie. Je sais pas si c'est pour vous autres, des fois, c'est de même. En tout cas, moi, c'est de même, puis ça l'est encore des fois. Mais là, c'est comme là, je me rappelle, j'ai levé les mains vers le ciel. Puis là, j'ai dit, littéralement, papa, m'aimes-tu? S'il vous plaît. Puis là, ça, cap à pied. Là, c'est venu sur moi, c'est venu dans mon cœur, dans mon esprit. Puis là, là, je vivais quelque chose, un beau moment. J'aurais voulu que ça dure toute l'éternité. Et ça n'a pas duré toute l'éternité. À un moment donné, je suis sorti de ma chambre, j'étais joyeux, dans mon coloc, dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, Dieu m'aime, c'est merveilleux, Dieu m'aime. OK. OK. Et comme ça, à différents moments dans ma vie, je me rappelle avoir vécu des temps comme ça. Écoutez, je vais vous en conter un autre, pas tellement longtemps. Juste avant que je me marie, je fréquentais Christina à ce moment-là. Donc, on s'est mariés en 83, c'était en 82. Moi, j'ai été sauvé en 76. Vous voyez, c'est pas tellement loin. Là, je suis à Montréal, je suis dans une belle famille. Ah, tac, à papier. Dur, là. Pas parce que c'était pas une bonne famille, c'était une super de bonne famille. Puis là, moi, je vivais là avec un de leurs fils. Ils avaient, je pense, 5 enfants en tout. Il y en avait qui étaient mariés. Lui, c'était le seul qui n'était pas marié. Fait que là, dans le fond, c'est un peu comme mon coloc, mais chez ses parents. Puis là, je ne sais pas si c'était un vendredi soir, samedi soir, quelque chose de même. Là, à un moment donné, toute la famille est invitée. Puis moi, je suis à Montréal, je suis là, fait que je suis là pour plusieurs semaines. Toute la famille est invitée, puis là, ça vient toute cette gang-là, avec les conjoints, puis les conjointes. Hein. Et là, ça part à jouer de la musique, cette gang-là. Et là, c'était un concert privé. Mais c'était pour moi trop. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez que j'ai vécu à ce moment-là? Il y avait de la beauté, là. Il y avait quelque chose de famille, là. Il y avait quelque chose d'harmonie, là. Il y avait de la joie. Mais le seul qui ne jouait pas de la musique, c'était qui? C'était moi. Le seul qui n'était pas dans la famille, c'était qui? C'était moi. Et là, à un moment donné, j'ai quitté, je n'étais plus capable. J'avais l'impression que mon cœur allait de peine, de tristesse, de douleur. Parce que là, c'est de constater, j'ai pas ça, moi. J'ai pas ça. Oui, j'ai une grande famille, 10 enfants, mais j'ai pas ça. J'ai pas ce genre de communion, de relation d'intimité, d'amour, de partage. En tout cas, c'était comme... Et là, je suis allé en bas encore là dans ma chambre, là, je pleurais, puis là, je me sentais comme de la merde. Moi, je suis rien, j'ai pas personne. Puis là, si vous me connaissiez, vous connaîtriez ma douleur par rapport à ça. Fait que là, c'était comme là, ça jouait bien gros dans ma douleur et le mensonge qui était dans mon cœur. Et là, je me souviens, là, j'ai prié Dieu, je dis là, Seigneur, je sais pas ce que... Moi, là, c'est... En tout cas. Fait que là, s'il vous plaît, peux-tu me parler, Seigneur? Peux-tu venir m'aider, là, parce que là, je vis quelque chose d'épouvantable. Et là, savez-vous quoi? Romain est venu, puis ça disait ceci. Il n'y a maintenant aucune distinction entre le juif et le grec, parce qu'ils ont tous un même Dieu qui est riche en bonté. Et là, qu'est-ce que Dieu me disait? Il n'y a pas de différence, Benoît. Moi, je t'aime autant que je les aime, eux autres. Et là, j'ai expérimenté encore une fois l'amour de Dieu. Et là, je vous dis, je suis passé d'un état de dépression suicidaire, de lamentation lamentable, à tout à coup, il y avait le ciel dans la chambre où j'étais et il n'avait plus de problème. Et là, j'étais joyeux, puis là, mon cœur débordait, puis là, hey, c'était fantastique, puis tant mieux pour eux autres, ils ont ça, puis gloire à Dieu, je suis content pour eux autres. Là. Il n'y a plus de jalousie, il y a plus, peut-être un petit peu de jalousie quand même. Il faut quand même être honnête, là, jouer de la musique en plus, puis si j'avais joué de la musique, par exemple, c'est sûr qu'ils m'auraient invité à me joindre à eux autres, mais là, tu n'as même pas à chanter comme du monde, fait que c'était dur de me joindre à eux autres, fait que finalement, c'est ça que j'ai vécu. Fait que, vous voyez, le Saint-Esprit, c'est ça qu'il veut faire. Puis c'est sûr qu'il crée justement ces moments-là pour que là, on crie à Dieu. Dieu, tu peux-tu me rencontrer? Je ne sais pas ce que je vis, je ne sais pas d'où ça vient, je ne me comprends même pas moi-même, là, tu sais. Mais si mon axe que je vis, là, ça n'a pas de bon sens, ça me rentre dedans, ça me déchire, et là, toutes ces affaires-là dans nos têtes, là, il y a toutes de choses qui se passent.
Là, on est jeté à terre, puis là, l'ennemi, il vient dans ce temps-là, puis il y a du plaisir, ça n'a pas bon sens. Pourquoi? Parce qu'il nous déconnecte de Dieu. C'est notre douleur aussi qui nous déconnecte de Dieu, parce que là, il nous fait vivre comme si de quoi on n'est pas aimé, puis il n'y a pas personne qui nous aime, puis on n'aura jamais ça, nous autres, c'est une affaire de même. Et là, Dieu est venu avec sa parole, puis là, il a dit, regarde, il n'y a aucune distinction. Maintenant entre le juif et le grec. Et pour moi, je comprenais très bien ici qu'il n'y a aucune distinction entre moi et eux, là. Parce qu'on a tous le même Dieu qui est riche en miséricorde, qui est riche en bonté, qui est riche dans son amour. Et là, mon cœur a été impacté et c'était merveilleux. Amen? Amen. Alors, allons-y. Ça ne peut pas faire autrement. Voici ce que John Owen, qui est un pasteur théologien puritain, qui a vécu dans les années 1616 à 1683, dit dans son livre sur justement cette vérité-là et ce passage-là. Il dit « Dieu le Père et son amour se distinguent clairement au verset 5 du Saint-Esprit qui répand son amour. Dans Romains 5, 8, le Père se distingue aussi du Fils car c'est en fonction de l'amour du Père que le Fils est envoyé. C'est pourquoi Paul nous déclare l'amour du Père de cette façon si merveilleuse afin que nous en prenions profondément conscience et que nous y croyions de tout cœur et que nous le recevions, l'amour de Dieu. Jean nous dit que Dieu est amour et que quiconque veut demeurer en communion avec Dieu doit demeurer dans son amour puisque Dieu est amour. Alors l'amour, c'est central et c'est la bonne façon d'être en relation avec Dieu. Il continue, le même auteur, puis il dit que l'amour de Dieu vient de son bon plaisir et de sa détermination à faire le bien et à faire du bien. Ça veut dire que Dieu il est tellement amour que lui, là, contrairement à l'ennemi, par exemple, tout ce qu'il veut, c'est faire tout le temps du bien. Il ne fait jamais du mal, Dieu. Il n'y a jamais une pensée mal. Même quand il va utiliser la souffrance ou l'épreuve ou même le jugement, c'est toujours dans l'amour. C'est toujours pour ramener son amour au centre de l'agenda. Parce que nous, malheureusement, on se détourne de ça. Et là, on a besoin d'être ramené. Parfois, la seule façon que Dieu a de nous ramener, c'est comme ça. Puis c'est pour ça que des fois même, il nous laisse aller. C'est incroyable. Là. Dieu dit, OK, tu veux vivre ta vie, tu veux faire à ta tête, tu veux suivre ton plan, tu veux suivre tes mensonges, tu ne veux pas me faire confiance. OK, vas-y. Puis là, il nous laisse aller pendant un bout de temps. Là, à un moment donné, on manque de gaz, à un moment donné, on ne sait plus où on s'en va, à un moment donné, à un moment donné, là, on dit, ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Là? T'es où? Tu fais quoi, là? Et là, Dieu revient dans l'agenda, puis il dit, OK, c'est correct, là? As-tu assez goûté à ta propre volonté? T'as-tu essayé d'aller au bout de tes ressources? Tu t'es-tu démené assez, là? Un peu comme en natation, quand tu es sauveteur, là. Joël, peut-être tu peux me corriger, mais il me semble que c'est ça. Quand tu es sauveteur, puis quelqu'un est en train de se noyer, apparemment, il faut le laisser se débattre un peu. Tu sais, qu'à un moment donné, il s'épuise un petit peu, là. Puis là, il est quasiment plus capable, là. Puis là, il commence à caler.
Et là, c'est là qu'il faut aller le chercher. Parce que sinon, c'est dangereux. Lui, dans sa folie. Alors, c'est un peu comme si Dieu nous laissait un petit peu caler, un petit peu, tu sais, peut-être une seconde ou deux, là, juste pour qu'on avale un petit peu d'eau. Puis là, hein, là, on comprenne que, dans le fond, on l'a mis de côté, puis ça ne fonctionne pas de même. Fait que parfois, Dieu nous permet de vivre des choses pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'on crie à lui, puis que là, on expérimente son amour. Alors, Jean 3,16, naturellement, qui revient souvent, parce qu'on voit comment Dieu, ici, même dans le fait qu'il a envoyé son Fils, c'est basé sur son amour, parce qu'il voulait faire du bien, naturellement, il voulait nous sauver, et sinon, on était foutus. Mais 2 Thessaloniciens 2, 13 et 14, ça dit ceci. « Quant à nous, frères bien-aimés, par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre Évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, vous voyez ici, il dit que Dieu a envoyé son Fils. Pourquoi? Pour nous sauver, pour nous sanctifier, puis pour nous glorifier. C'est ça qu'il veut faire. Il veut faire ça avec nous autres. C'est ça son amour. Le but de son amour, c'est de nous sauver, nous sanctifier et nous glorifier. Alors, c'est aussi, comme on voit dans Matthieu 5, 43, 45 et Actes 17, 24, 29, que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Ça, c'est parce que Dieu aime faire le bien. C'est son amour. Il aime ça faire du bien. Puis il fait du bien à tout le monde. Ce n'est pas juste envers les méritants. Il y en a-tu des méritants? On pourrait dire, nous autres, on est méritants parce qu'on croit en lui. Non, il fait du bien à tout le monde, à ses enfants, comme aussi il en fait aux justes et aux injustes. Il donne à tous la vie, la respiration et toute bonne chose. Alors, vous voyez, Dieu, il est comme ça. Même dans Jacques aussi, il parle comme de quoi que Dieu, qui est le Dieu des miséricordes, lui, il aime ça faire du bien, puis il n'y a aucun don qui vient du ciel qui n'est pas un bon don. Et Dieu, il aime nous faire du bien. Maintenant, le dilemme qu'il y a souvent, c'est que malheureusement, le bien qu'il nous fait aussi peut nous emmener à nous détourner de lui. Et c'est ça un petit peu qu'il disait à son peuple en Israël, là, je vais vous donner des choses que vous n'avez pas travaillé pour, je vais vous donner des bénédictions que vous n'avez pas méritées, ou dans le sens vous n'avez pas travaillé pour, et puis vous allez avoir des maisons, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. Puis il dit, faites attention de ne pas, quoi? Oublier l'Éternel et de dire, ah, c'est toutes mes mains qui se sont acquis ces choses-là. C'est parce que j'ai travaillé fort. N'oubliez pas que toute bénédiction, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit au niveau de la santé, qu'elle soit au niveau spirituel, qu'elle soit au niveau relationnel, toute bonne chose vient de Dieu. Et même des choses qu'on considère comme étant moins bonnes, Dieu les permet pour encore là manifester son amour. Alors ça, c'est un aspect de l'amour de Dieu. Il y en a un autre, c'est que aussi c'est l'amour de l'amitié et de l'acceptation. Et là, Jean 14, 23 est un texte vraiment intéressant. Puis il y a aussi Tite 3, 4 à 6. Alors, voici ce que M. Owen dit là-dessus. Il dit, l'amour de l'amitié et de l'acceptation est attribué au Père. Jésus a dit, OK, nous viendrons en parlant du Père et du Fils, et nous ferons notre demeure par l'Esprit en lui. Donc là, on voit ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en train d'œuvrer ensemble. En celui qui est aimé de mon Père et qui m'aime. Mais dans tout cela, le Seigneur Jésus voudrait que nous prenions note de cette vérité incontournable. En matière d'amour, Dieu le Père a un droit et un privilège particulier. Parce que Jésus affirme, mon Père l'aimera. Alors ça, c'est une déclaration de Jésus. Et cet amour du Père, c'est la source de tout acte de grâce envers nous. Tout ce que Dieu fait envers nous, qu'on peut considérer comme étant des actes de grâce, c'est toujours à cause de son amour. L'amour est aussi, selon Paul, ce qu'on pourrait dire, la chose, c'est-à-dire ce qu'on pourrait voir comme étant la vertu. Moi, je mets pour une interrogation. Est-ce que l'amour, c'est une vertu? On peut la considérer comme ça. Est-ce que l'amour, c'est une valeur? C'est souvent considéré comme une valeur, mais là, c'est de ça que Paul parle ici dans 1 Corinthiens 13. Est-ce que l'amour, c'est une qualité? Oui, mais c'est plus que ça. Est-ce que l'amour, c'est une disposition de cœur? Oui, mais c'est plus que ça. C'est ça que Paul essaie de dire ici dans 1 Corinthiens 13. L'amour, c'est quoi? Tu sais, le 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre sur l'amour, là, dans le contexte des dons spirituels. 1 Corinthiens 13 parle de l'amour, mais il dit l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est la grâce. Et dans le contexte d'un Corinthiens 12, 13 et 14, c'est clair ici que c'est les charistes et les charismas. Le charisme, c'est la grâce, et charisma, c'est les grâces que Dieu
donne. Et l'amour dont Paul parle ici, c'est un don de la grâce. C'est une grâce que Dieu fait que de vivre cet amour-là. Et c'est la grâce, selon Paul, qui est la plus importante. Et le mot qu'il utilise ici, c'est le mot pour dire, c'est la plus grande. C'est le mot méga, là, tu sais, qu'on utilise quand on parle de méga, c'était méga, ça veut dire c'est gros, c'est très gros. Donc ici, c'est l'idée que c'est très important de toutes les grâces que Dieu peut faire. Il y a des dons spirituels, c'est merveilleux, les dons spirituels, c'est des grâces de Dieu que Dieu donne pour le service commun. Mais la grâce par excellence, c'est laquelle? C'est l'amour. Et là, il le dit ici, quand il dit, par exemple, en concluant au chapitre 13, il dit, quoi? Maintenant, dans ces trois choses qui sont importantes, il y en a trois qui demeurent, la foi, l'espérance, puis l'amour. Puis là, il dit, c'est laquelle qui est la plus méga? C'est l'amour. Pourquoi c'est la plus méga, l'amour? Pourquoi c'est plus grand que la foi? Pourquoi c'est plus grand que l'espérance, l'amour? Pensez-y. Parce que l'amour, c'est ça qui va demeurer pour l'éternité. Et c'est l'amour qui permet à la fois la foi et l'espérance. Donc l'amour tient tout ensemble. Enlève l'amour, comme Paul dit, tu dois avoir tous les dons spirituels que tu peux nommer sur la terre. Être doué, là, mon ami, là, c'est incroyable, c'est impressionnant. Mais tu es comme quoi? Boum! 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 Tu fais juste du bruit. Comme une cymbale qui retentit. C'est vide, ça ne vaut pas la peine et ce n'est pas ça que Dieu veut. Alors, beaucoup de chrétiens luttent avec la même difficulté et le même questionnement. C'est quoi ça? Comment avoir la certitude que Dieu, en tant que Père, m'aime et m'accepte? Ça, c'est la chose qui est importante. Comment Dieu nous assure-t-il de son amour? Et là, ici, ce que Dieu va utiliser,